Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans ce premier vlog de la semaine de vlog. Si jamais vous nous suivez depuis un petit moment maintenant, je faisais toujours ça avant des semaines de vlog, qui est, je vais vlogger dans le fond à tous les jours jusqu'à vendredi. Fait que vous allez avoir un vlog à tous les jours cette semaine, du lundi au vendredi inclusivement. Fait que des fois on dirait que j'ai besoin de me remettre dedans puis de me remettre dans... filmer un petit peu plus des trucs que je prends pour acquis ou des choses comme ça. Puis te montrer un petit peu plus en détail ce qu'on fait à chaque jour et non juste un combiné de genre une semaine. Fait que c'est ce que je me suis dit que j'allais faire aujourd'hui. C'est un petit défi pour moi en ce début d'année, je dirais. Je veux vraiment me remettre dedans à filmer plus du daily, même si j'aime vraiment faire des weekly vlogs. Je trouve que des fois des daily vlogs c'est plus le fun. Ça dépend, c'est des phases et tout, mais bref, j'avais envie de commencer l'année avec un petit défi, puis je me dis que ça va être une super belle façon de commencer ça. Fait qu'aujourd'hui, on est le 3 janvier. Depuis le 1er, on est vraiment végétal. On n'a pas fait grand chose. On a encore notre sapin de Noël qui est dans le salon. Encore toutes nos décos. Parce qu'on dirait que je suis pas prête à dire adieu à ça. Mais on s'est dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est comme si c'était lundi pour nous. On recommence à travailler, on recommence notre petite routine régulière. Puis nos habitudes de tous les jours, nos bonnes habitudes, nos entraînements, essayer de faire le plus possible nos repas. On va parler de résolution aussi un petit peu plus tard. Fait que bref, je me dis que ça va être un super beau moment de vous amener avec nous. On a un petit bébé ici, avec un pyjama de koala. Hein, mon minet? Hier, il a ri pour la première fois, mais comme ri très longtemps. Puis c'était vraiment cute. J'essaie de le faire rire, mais ça marche pas. Hein? Allez bébé! À bonjour! On est déjà sorti ce matin pour venir faire des petites emplettes. Fait qu'on est sorti ce matin pour venir faire des petites emplettes. On a acheté un cadeau à quelqu'un. Puis on voulait juste racheter des petites choses dedans. Fait que on était censé le faire dans le temps des fêtes, mais on a manqué de temps. Fait que on vient faire ça ce matin, presque à l'ouverture. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai été dans un magasin à l'ouverture. Mais on a un petit coco qui dort. Fait que ouais, on va essayer de voir. On sait pas exactement ce qu'on cherche non plus. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on est capable de trouver, mais juste des petites pensées, des petites attentions, puis pour dire merci. Merci de nous aider, merci d'être autant présent dans nos vies. Fait que, bref, on va aller voir ça. Puis on va en profiter pendant qu'il n'y a pas trop de monde. On est dans la section cuisine, puis il y a vraiment des belles affaires dans cette chauffe-eau-là. On cherche un panier pour mettre les choses. Je pense que quelque chose comme ça. Home, c'est quand même cute. Tu peux décider soit de le couper ou pas si tu l'aimes pas. Puis je pense que la grosseur serait parfaite. Bon, fait qu'on est revenu. On a trouvé finalement ce qu'on cherchait, qui est ce panier-là pour mettre tout le stock dedans. Ça, c'est tellement une des affaires que je préfère faire pour les cadeaux des gens, c'est d'offrir comme un petit panier personnalisé avec plein de, tu sais, plein de choses qui les représentent. Puis on dirait que je trouve ça vraiment genre, t'as vraiment réfléchi à ton cadeau quand tu fais ça. Pas que tu y réfléchis pas en temps normal, mais je sais pas, quelque chose de plus. Fait que ce qu'on avait déjà à la maison pour mettre dans le panier là, c'était une huile d'olive, un produit de graisse comme ceci. Fait que on va mettre ça avec un diffuseur d'huiles essentielles, mais à la lavande. Puis tu sais, c'est tous des trucs qui représentent genre un voyage, mettons, qu'elle a fait, puis des trucs comme ça. Fait qu'on trouve ça bien cool. On a trouvé ça aujourd'hui aussi, c'était des truffes, des pâtes truffes tagliatelle, qui a l'air vraiment bonne. Fait que ouais, on va mettre ça.
Sinon, on avait pris du chocolat aussi 70% cacao, de la confiture rhubarbe et fraise qui avait l'air vraiment trop bonne, puis de la moutarde chardonnay. C'est la première fois qu'on voyait ça, mais ça avait l'air vraiment solide. Puis ça, mettons, là, tu peux faire genre du saumon, j'ai l'impression que ça peut être vraiment bon. Tu peux faire du poulet, tu peux faire tellement de choses. Ça peut être délicieux. Fait que, on va tout mettre ça dans le petit panier. Ce qui est cool avec ces paniers-là aussi, c'est que tu peux les réutiliser après comme déco dans ta maison et tout. Fait que je trouve toujours que c'est le fun de donner ça dans un beau petit panier comme ça. En temps normal, j'aurais mis genre du papier blanc par-dessus, transparent en fait là. Je l'ai rattaché, mais pour vrai, on en a pas. Puis ça me tente pas d'aller l'acheter. Fait que ça va être juste ça comme ça, mais c'est comme, tu sais, c'est plein de petites attentions. Je trouve ça bien cute. On trouve ça vraiment mignon. On s'est pris aussi, nous, des pâtes chickpeas comme ça. Torsade biologique. On a toujours voulu goûter puis on n'a jamais vraiment goûté, fait que on s'est dit que ça pouvait être une très bonne idée de souper relativement santé. Je suis arrêtée à l'épicerie pour chercher des trucs qu'on avait besoin pour le déjeuner. J'essaie de voir quel avocat qui est le plus près. Le plus meilleur. Je pense que je vais me faire un autre. Excuse. Un autre petit café. Avec la crème à café beurre pacane qui est délicieuse. T'en veux-tu? Non? C'est bon. Solide. Qu'un jaune coule, il n'y a rien de mieux. Je suis en train de rassembler mes petites choses pour commencer à travailler. J'ai un petit peu de travail à faire aujourd'hui après les vacances. J'ai vraiment été capable de décrocher durant les vacances, puis je suis vraiment contente de ça. Par contre, là, je me sens un petit peu comme si j'avais genre plein de choses à rattraper, plein de choses à gérer. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire... on y va avec ça ici. Je vais commencer par faire ma to-do list de la journée. Fait que une habitude que je veux vraiment recommencer à prendre, c'est qu'au début de chaque semaine ou au début de chaque journée, vraiment prendre le temps justement de faire ma petite to-do list, puis d'établir ce que je dois réaliser pour la semaine. Comme ça, on dirait que ça me stresse. Je me sens vraiment moins stressée quand je fais ça parce que j'ai l'impression que je sais où je m'en vais, je sais ce que j'ai à faire, puis je suis capable d'un petit peu mieux répartir ma semaine comme ça, même si je sais jamais comment les journées se passent ou genre les journées vont se passer avec le petit. Au moins, si ma semaine globale est établie, ben c'est déjà ça. Fait que, qu'est-ce que vous faites les chats là avec les boules de Noël, du sapin? Ça, c'est la seule raison pourquoi j'ai hâte qu'ils s'en aillent. Parce que, outre ça, j'adore notre sapin de Noël. Je trouve ça tellement chaleureux. Puis, tout le monde disait, genre, mais qu'on l'enlève, c'est définitif qu'on va s'ennuyer de ça. Parce que, pour vrai, ça remplit vraiment bien l'espace. Puis, ça rajoute vraiment quelque chose d'un petit peu plus, mais je suis plus capable des chats avec le sapin, c'est incroyable. Quand je parle de mon travail slash les choses que j'ai à faire, je parle souvent plus de mes clients à moi en marketing. Fait que j'ai des clients, je suis pigiste en fait en marketing pour certains de mes clients, pour certains clients à moi dans le fond, qui ont des entreprises, des petites entreprises, des gens d'ici et tout. Fait que ça fait un petit peu plus qu'un an, je dirais, que j'ai vraiment, que je travaille vraiment avec mes clients. Puis qu'on développe genre des stratégies de publicité, des stratégies de réseaux sociaux pour leurs entreprises. Fait que quand je parle de mon travail, je reçois souvent la question à savoir, est-ce que tu parles d'un autre affaire ou tu parles de tes réseaux sociaux et tout. La plupart du temps, je parle de mes clients à moi personnels. J'ai l'impression que mes réseaux sociaux, je le compte même pas genre comme un travail. C'est clairement pas mon revenu principal, là. Je fais ça parce que j'aime vraiment ça. Mon vrai travail, c'est juste marketing, mais mon, on va dire, deuxième travail, c'est mes réseaux sociaux. Surtout YouTube, je dirais. Parce que c'est ce qui prend vraiment plus de temps. Mais sinon, tu sais, genre faire des photos pour Instagram, des choses comme ça, c'est vraiment pas si pire que ça. À moins que j'aille des contrats puis que ce soit la grosse affaire. Mais ça reste que mon contenu, même quand c'est des contrats avec des entreprises avec qui je travaille, ça reste du contenu authentique à ce que moi je fais. Fait que plus spontané, plus... c'est pas du contenu que j'ai besoin de shooter pendant genre des heures et des heures. À moins que ce soit le concept prédéterminé, là, mais bref... La plupart du temps, c'est vraiment YouTube qui prend comme réseaux sociaux le plus de mon temps. Parce que pour vrai, vous voyez un vlog, on va dire de genre 20-30 minutes.
probablement que ça m'a pris quelques heures à éditer, puis mon montage il est pas super intense là, fait que c'est quand même beaucoup de travail, mais j'aime tellement ça faire ça, tellement ça faire ça là, c'est débile. Bon, fait que je suis bien contente, ça a bien avancé. J'ai fini ma to-do list, j'ai avancé un petit peu de travail. Puis, quelqu'un vient de se réveiller de sa petite sieste. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a, ma cocotte? Bah oui. Bonjour. J'avais envie qu'on jase un petit peu de résolution parce que comme je vous disais, j'aime vraiment ça au début de chaque année, même si ça paraît super cliché, de vraiment prendre le temps de genre penser à des objectifs, de penser à des buts, de penser à des choses que je veux accomplir, des choses que je veux améliorer, des choses que je veux changer. Puis la nouvelle année, c'est juste une excuse de plus pour le faire. Que ce soit une nouvelle année, que ce soit un nouveau mois, que ce soit une nouvelle semaine, que ce soit une nouvelle journée, j'ai l'impression que tous ces moments-là sont tellement des bons moments pour partir, des nouvelles habitudes. Fait que c'est pas nécessairement obligé que ce soit justement en début d'année. J'ai l'impression que des fois, ce qui est associé, tu sais, les résolutions qu'on appelle ou tu sais, les choses comme ça qui sont associées avec les débuts de nouvelle année, des fois j'ai l'impression que ça peut être perçu négativement. Tandis qu'au contraire, ça devrait juste être perçu comme un fresh start, un nouveau départ, puis une nouvelle occasion d'essayer des nouvelles choses, de faire des nouvelles actions, puis de devenir une meilleure personne. Dans les dernières semaines, j'ai pensé un petit peu à ce que je voulais accomplir dans la prochaine année. Une des choses vraiment sur laquelle je voulais focusser, puis qui était vraiment importante pour moi, c'est que j'ai l'impression que la dernière année a tellement changé nos vies. À pareille date, l'année passée, on apprenait que j'étais enceinte. On a eu un petit gars, on a fait des rénaux, on a fait 1 million d'affaires, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu cette année-là passer. J'ai vraiment l'impression d'avoir été genre à gauche, à droite, puis juste d'avoir jamais pu souffler. Puis là, j'ai vraiment envie cette année de prendre le temps de respirer, de prendre le temps d'être présente dans les moments de quand, mettons, Anto et moi on passe du temps ensemble, de pas être sur nos téléphones, vraiment qu'on soit présent un avec l'autre puis qu'on profite du moment présent, parce que j'ai l'impression que des fois c'est tellement facile de se laisser embarquer dans la routine, dans le genre oui on a beau être tout le temps ensemble, oui on a beau travailler tout le temps ensemble, on va être tout le temps en maison ensemble, ça reste que du temps de qualité, c'est important d'en passer, que ce soit en couple, que ce soit en amitié, que ce soit en famille, que ce soit peu importe là, mais ouais, ça c'est vraiment, c'était comme ma priorité numéro 1 de l'année. Une autre des choses que je voulais vraiment penser à accomplir et réaliser cette année, c'était par rapport à mon budget, par rapport à mes dépenses. Fait que j'ai quand même été toujours un petit peu carefree avec mes dépenses. Je mets de l'argent de côté, mais je suis pas mon budget plus serré qu'il faut. Puis l'année passée, je m'étais vraiment dit, je vais me faire un budget puis je vais vraiment le respecter et tout. Faut que je sois réaliste, il y a des aspects là-dedans qui sont un petit peu plus difficiles pour moi à faire. Fait que faut que je trouve vraiment ma façon de gérer ça puis de jongler avec ces finances-là. C'est sûr que quand t'as un enfant, tes finances prennent pas le dessus, je vais dire, mais il y a tellement d'affaires qui rentrent en ligne de compte, tellement de dépenses, tellement de ci, tellement de ça. Puis comme je dis, on a fait des rénaux à pu finir, ça monte vite aussi, fait que c'est sûr que des fois, peut-être ça a été plus rapide en termes de dépenses que ce que j'aurais aimé. À mon avis, ça, je considère ça un petit peu comme essentiel en termes de non, on n'est pas obligé de rénover et tout, mais ça reste que c'est l'endroit où on passe le plus clair de nos journées, le plus clair de nos semaines, de nos années, fait que c'est le fun d'avoir un endroit qu'on se sent chez nous, puis qu'on aime, puis qu'on adore, puis qu'on se sent vraiment genre bien quand on est là. Puis cette année, ça sera pas différent parce qu'on veut faire d'autres rénaux. Notre but, c'est vraiment de commencer les rénaux du sous-sol dans les prochains mois, je dirais. Fait que ça va être notre gros projet de l'année 2023. Mais sinon, je veux dire vraiment plus les dépenses superflues. Fait que tu sais, tout ce qui est flafla, tu sais, du linge, j'en ai pas besoin. On se mentira pas. Je fais des collaborations, je suis super chanceuse de faire des collaborations puis de recevoir beaucoup de choses gratuitement. Mais j'ai pas besoin de dépenser plus qu'il faut en vêtements ou en ci ou en ça, puis je veux vraiment à chaque début de mois m'asseoir puis regarder mes finances puis regarder sur quoi j'ai dépensé puis être vraiment plus consciente de ce sur quoi je dépense mon argent. Fait que ouais, à chaque début de mois, je me suis mis comme objectif de m'asseoir puis de passer à travers tous mes comptes, tous mes affaires, puis vraiment de respecter le pourcentage que je veux investir versus le pourcentage que je veux dépenser versus le pourcentage que je veux mettre genre dans mes REER ou dans les fonds pour Théo, en tout cas toutes ces choses-là, je veux vraiment être plus responsable avec ça. On va dire, j'y connais pas grand-chose encore, mais je vais l'apprendre, puis
on va devenir bien meilleur avec ça. Une autre des choses que je trouvais super importante cette année, c'était de retrouver mon amour pour l'entraînement. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée plusieurs années puis que j'ai eu de la difficulté à retrouver dans les 2 dernières années, je dirais. Fait que cette année, je veux vraiment en faire un travail de retrouver justement mon amour pour l'entraînement, que ce soit par rapport à m'entraîner à la maison, que ce soit juste des fois aller prendre une marche dehors, que ce soit à peu près essayer des nouveaux des workouts, peu importe c'est quoi, je veux vraiment juste retrouver mon amour pour l'entraînement, pas juste parce que je veux que ça me fasse bien paraître physiquement, mais c'est parce que le côté mental est tellement fort, puis on le dit tout le temps, c'est fou comment ça joue sur le mental, comment c'est bon pour libérer l'anxiété, libérer les pensées négatives des fois où genre quand on est un petit peu dans un mauvais mood, puis ça fait vraiment une belle différence. Fait que je me suis mis, Antoine et moi on s'est mis comme défi depuis quelques semaines de s'entraîner très régulièrement, puis malgré que c'était les fêtes, on l'a quand même fait assez assidûment, mais là avec le nouveau début de la nouvelle année, ça va être encore plus assidu, on skippera pas de journée, on va le faire ensemble, puis notre gars il est capable de s'amuser juste à côté, puis on le faisait une couple de fois, puis c'était vraiment chill, fait que définitivement que on va recommencer à faire ça, fait que par le fait même, ça va nous aider aussi à manger un petit peu mieux, à vouloir faire des choix plus santé, à vouloir moins manger au resto, moins aller chercher de café au Starbucks, des choses comme ça, parce que tu te dis après ça, l'entraînement que je viens de faire, vaut-tu la peine si je vais me chercher des trucs? Probablement pas, fait que quand tu commences avec une petite affaire, on dirait que ça se transpose sur tout le reste de ta vie après. Puis c'est ça, les autres choses que j'ai notées, je dirais, c'était moins de matériel, plus de souvenirs, plus d'activités, tu sais, quand on dépense ou peu importe, je veux vraiment que ce soit sur des choses qu'on va se souvenir, parce que c'est bien beau d'acheter des trucs, mais ça sert à rien en bout de ligne, puis c'est pas ça qui va nous faire souvenir de j'ai eu une belle vie. C'est vraiment, tu sais, les moments qu'on va passer avec notre petit gars, les moments qu'on va passer dans notre famille, c'est vraiment ça qui va compter. Fait que c'est pas mal la dernière chose sur la liste. J'aimerais bien aussi qu'on fasse des vacances, nos premières vacances genre en famille cet été. On pourrait en discuter, mais bref, ça c'est une chose que je trouve qui serait cool de faire pour cette première année que notre coco va être avec nous. On travaille depuis le début de la journée. On n'a pas vraiment arrêté, je dirais. La mère de mes amis d'enfance, qui est littéralement comme ma deuxième mère, elle était en congé aujourd'hui, puis elle nous a demandé si elle pouvait venir voir Théo un petit peu. Fait qu'elle est venue faire un tour. Puis là, ils sont en train de prendre une marche. Elle était comme, vous allez pouvoir avancer vos affaires. Fait qu'elle est trop fine. Et ouais. En plus de tout ça, elle nous a fait un tofu parmigiana avec la sauce tomate, le fromage. Elle nous l'avait fait il y a quelques semaines, puis Anto avait capoté là-dessus. Lui il aime vraiment le tofu. Moi je suis vraiment moins une grande fan. On l'a essayé le tofu là, de genre mille et une manières. On l'a essayé frit, on l'a essayé émietté, on l'a essayé cuit dans l'huile, dans le air fryer, genre littéralement. À chaque fois que je parle à quelqu'un, ils sont comme ouais, faudrait que tu essaies la recette, tu vas voir, c'est vraiment différent. Puis je suis comme non, littéralement, on essaye entre moi presque toutes les recettes. Puis moi, c'est genre le petit goût spongieux du tofu qui reste malgré tout que je suis pas capable. Fait que c'est littéralement la seule recette que je suis capable de manger du tofu. Je suis capable d'en manger, mais genre je tripe juste vraiment pas d'habitude là. Versus ça, j'enjoy mon repas. C'était une recette, je pense qu'elle avait trouvée dans un magazine qu'elle m'avait dit. Si je suis capable de la retrouver en ligne, je pourrais vous la mettre en barre de description. C'était vraiment bon, vraiment goûteux. Fait qu'on c'est ça. On va nous apporter ça en fait pour qu'on mange ça pour souper. Fait qu'on va manger ça pour souper probablement avec des petits légumes, quelque chose qu'on va se faire à côté avec ça. Fait qu'on en profite pour essayer d'avancer vite pendant que on peut puis qu'elle s'occupe du petit. Fait que je suis en train de faire du montage puis on travaille sur d'autres choses, une occuper des petits cocons comme collation. T'as fait une belle petite sieste dans la poussette, mon bébé? T'es tout chaud encore? J'ai sorti mon petit linge d'entraînement pour faire mon workout du jour.
chaque fois qu'on s'entraîne, il fait juste chiller là sur son tapis. Puis il dit jamais un mot. On peut-tu dépenser de l'énergie avant d'aller faire dodo? Hein? Je suis quand même contente, j'ai fait un 35 minutes de cardio. Je fais le 12-3-30 qui appelle, là, fait que genre, mais mon tapis roulant va jusqu'à 10 d'inclinaison. Fait que d'habitude c'est inclinaison 12 pendant 30 minutes à une rapidité de 3. Moi je le fais à inclinaison 10 parce que c'est le maximum qui peut aller pendant minimum 30 minutes puis à 3.5. Fait que ça a l'air vraiment facile dit de même, mais pour vrai ça donne vraiment chaud. Je voulais peut-être faire un autre petit entraînement en plus, mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Puis demain, quand tout le monde s'entraîne ensemble, j'ai toujours un petit peu plus de motivation, mais quand je m'entraîne seule, c'est pas facile. Fait que je vais essayer que demain on s'entraîne ensemble. Puis qui me donne ce... Pas qui me donne parce que c'est moi qui me le donne, mais genre on dirait juste d'être avec quelqu'un d'autre, ça te donne un petit boost de plus. Fait que... On retourne-tu en haut, nous? Boum, boum, boum! Pour souper, on va manger le tofu parmigiana. Avec des pâtes, c'est des pâtes à l'ail qu'elle nous a apportées à côté. On s'est fait chauffer des petits brocolis avec ça pour avoir un petit peu de légumes. Pour vrai, ça sent vraiment bon. Fait que ça va être délicieux. Je viens juste d'aller coucher Théo. Antoine a profité pour faire la vaisselle puis ramasser le souper pour que tout soit propre. C'est toujours ça pas mal notre routine, la personne qui donne qui va coucher le petit. On s'alterne pas mal à tous les soirs, je dirais, de qui le couche. Fait qu'après ça, on s'alterne aussi de qui se lève en premier. Fait que les deux, ça nous donne au moins une nuit sur deux de relativement bon sommeil. Fait que, ouais. Mais bref, tout est propre. Puis là, on va s'asseoir pour écouter notre petite émission en ce moment qui est Alice in Borderland, qui est quand même vraiment bon-ish. Ça me fait penser un peu à Squid Game. Mais, ouais, c'est ça, un take un peu sur Squid Game, là, si vous avez écouté ça et vous avez aimé ça. Oups. Il y a la série, par exemple, pas la série, mais la petite série de Meghan et Harry. Ouais. Qu'on a écouté et qu'on a quand même vraiment aimé les deux. C'était vraiment, vraiment bon. Fait que, ouais, on écoute ça. Ça, c'est notre émission du moment. J'ai l'impression qu'on est tout le temps en train d'écouter quelque chose de nouveau, mais c'est notre moment. Ouais, mais c'est notre moment où est-ce qu'on relaxe. Genre, on s'écoute comme peut-être 2 épisodes par soir quand le petit est couché, puis après ça, on va se coucher. Fait que c'est notre moment où on relaxe ensemble. Fait que on va faire ça, puis je pense qu'on va aller se coucher après. Fait que je pense que moi je vais terminer ce premier vlog de la semaine de vlog ici. J'espère que vous avez apprécié de venir avec nous pour cette première journée. Soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir une notification quand je vais poster le prochain vlog de demain. Et n'hésitez pas à me mettre un pouce si vous êtes excité pour cette semaine de vlog là et à me laisser un petit commentaire pour me le dire en bas. Puis là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!